Avec nous sur ce plateau, Henri Migou pour une analyse politique. Bonsoir Henri, on vient de voir que c'était un scrutin donc à enjeu national, mais est-ce qu'il y aura un impact régional ? Bonsoir Jean-Bernard, la réponse est oui. Alors on va remonter un petit peu en arrière avec les européennes de 2014. Vous allez voir, c'était un scénario assez classique sur la Côte d'Azur. Deux grosses forces qui s'appelaient le Front National et ce qui s'appelait l'UMP. La présidentielle de 2017 maintenant. Les choses ont changé avec trois forces principales qu'on voit ici et l'arrivée d'En Marche. L'enjeu aujourd'hui pour 2019, c'est de savoir si En Marche va s'installer durablement dans le paysage politique local. Par exemple, si En Marche fait un gros score à Nice, ça pourrait inciter le parti présidentiel à monter une liste pour les municipales. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y aura des représentants de la Côte d'Azur au Parlement de Bruxelles ou de Strasbourg ? Alors d'abord, une certitude, à moins que la fin du monde n'intervienne d'ici dimanche, Manon Aubry, elle est tête de liste de la France Insoumise, elle sera élue. Deux quasi-certitudes pour le Rassemblement National, Julie Lechanteux et Jérôme Rivière. Ils sont très bien placés, Julie Lechanteux, adjointe à David Rachin, et Jérôme Rivière, ancien député des Alpes-Maritimes. Trois incertitudes, Bernard Assaut, 15e sur la liste des Républicains, Caroline Ross, 8e sur la liste d'Europe Écologie, et Stéphanie Gibault, elle est 2e sur la liste de Debout la France. Ça va dépendre des scores respectifs de leur parti. Puis il y en a un qui ne sera pas là, qui ne sera pas député, c'est Patrick Cribou. On le voit ici, il est gilet jaune. Il s'est rallié à la liste de Francis Lalanne, mais il n'est pas dessus. En 2 petites secondes pour terminer, est-ce qu'en 2014, la Côte d'Azur était plutôt pro-européenne où il y avait eu beaucoup d'abstention ? 57% d'abstention au niveau national, même chose, à peu de choses près dans les Alpes-Maritimes et dans le Var.